Je vous retrouve pour vous donner quelques réponses de vos êtres chers et je vais utiliser une méthode différente d'habitude que je vous donne avec leur propre, avec les cartes des défunts. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs et je vais voir qu'est-ce que vos êtres chers ont à vous dire. Donc n'oubliez pas de prendre toujours ce qui résonne avec vous et quand on parle de personnes qui vous ont quitté, faites attention à ce que je dis et regardez bien les images, regardez les mots que je vais prononcer, les phrases que je vais prononcer pour voir s'il y a... comment dire, quelque chose qui vous ramène à cette personne pour pouvoir comprendre si ce message vous est vraiment destiné. Et nous allons partir tout de suite. Donc, nous avons la famille, les amis. Donc, la famille. Le miroir magique et la parole. Donc, vos êtres chers vous disent de discuter en famille. S'il y a peut-être un petit souci avec un membre de votre famille, vos êtres chers vous demandent de discuter, de prendre la parole. Hein, et de tous les cas, la situation va s'arranger parce que vous êtes protégé. Il y a la victoire avec ce miroir magique. Donc, si certains d'entre vous vivent un moment un peu peut-être difficile en famille, où vous ne parlez pas assez, vous ne dites pas votre pensée, ben, vos êtres chers vous demandent de parler, de prendre la parole. La situation va s'arranger. Vous avez la protection. Et c'est vraiment au sein de votre famille. Donc ça, c'est un premier message, les amis. Un premier message. Vous voyez, ce sont des messages tout petits, parce que je vais essayer d'en donner plusieurs. Et voyez lequel il vous parle, lequel peut vous être d'aide. Là, nous avons l'échec. Nous avons l'argent. Et nous avons la chance. Alors, pour certains d'entre vous, vos êtres chers sont en train de vous dire que si vous avez eu cette sensation d'échec, probablement liée au travail, hein, parce qu'on parle d'argent, donc avec des difficultés après financières, la chance va revenir. Donc ne perdez pas espoir, ça y est, toujours optimiste. Les échecs servent juste à vous faire grandir pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Bien sûr, ça peut parler dans toute situation, donc voyez-vous comment ça vous parle, mais moi je vous dis qu'est-ce que je ressens. Donc pour moi, c'est un lien avec l'argent, donc le professionnel, donc avec des difficultés sur ce côté-là, sur ce plan-là. Mais vos êtres chers vont vous dire que même si vous avez eu cet échec, la chance vous sourit. Donc allez de l'avant, gardez l'espoir et surtout, ne vous laissez pas abattre en fait. Vraiment, ne restez pas sur l'échec. Avancez. Et nous allons passer à notre petit message. Vous me direz les amis dans les commentaires si vous préférez un tirage dans ce sens-là, quand je vous donne des messages de vos êtres chers, ou si vous préférez que j'alterne celui-là, puis avec vraiment, comme je fais d'habitude. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Là, nous avons la parole. Là, nous avons la santé. Et là, nous avons le boomerang. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a eu quelques soucis de communication avec quelqu'un. Ce qui fait qu'il a affecté aussi un peu votre santé. Mais là, il semblerait que cette personne va revenir et il y aura probablement une réconciliation. Donc, vos êtres chers vous demandent de ne pas trop vous faire du sang d'encre en fait, de ne pas trop vous rendre malade, de discuter quand il y a quelque chose. Et s'il y a eu une distance avec une personne, de toute façon, cette personne va revenir et il y aura une réconciliation. Donc, ne vous bousillez pas la santé, c'est ça que je voudrais vous dire. En tout cas, pour retrouver cette santé, il va falloir, moment venu, quand la personne revient, peut-être affronter le problème et en discuter. Réconciliation et parole. Voilà les amis. Allez, quelques autres messages. Le compromis. La séparation. Et la santé. Ok. Donc là, vos êtres chers sont en train de vous dire que probablement la relation que vous vivez, la situation que vous vivez, vous rend malade. Pour pouvoir retrouver un bien-être, il faut se séparer de quelqu'un, de quelque chose, trouver des compromis avec cette situation, cette personne, pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà, donc s'il y a une situation, une relation qui vous met dans l'instabilité, qui vous fait souffrir, qui vous donne des problèmes de santé, et quand je dis problèmes de santé, ça peut être des problèmes dépressifs, en tout cas que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, et bien pour retrouver cette sérénité, hein, cette bien-être, vos êtres chers vous disent que peut-être il faut penser à se séparer de cette personne
ou de cette situation, hein, voilà, et trouver par contre des compromis, ne pas probablement le faire sur un coup de tête. Donc, vous voyez, vraiment, là, en tout cas, il y a une rupture avec quelque chose. Hein, la séparation, c'est ça. Il y a vraiment la rupture de quelque chose. Donc, vraiment, des divorces pour certains, il y a des détachements. Donc, vous voyez, ceux qui vous rendent malade. Donc, il faut peut-être trouver le compromis pour pouvoir sortir de cette situation. D'ailleurs, c'est le message qu'il vous donne. Trouver les bons compromis pour vous séparer probablement définitivement. Parce que là, en tout cas, il y a une rupture. Hein, comment dire, c'est cassé. Allez, un autre message, s'il vous plaît. La réunion. Le bouclier. L'hérédité. Ok. Donc là, pour moi, c'est question d'héritage. Donc, il y a certains d'entre vous que actuellement, ou il n'y a pas très longtemps, où ça va arriver, vous avez beaucoup de réunions de famille. Hein, il y a beaucoup de discussions en lien avec un héritage par lequel, par contre, vous vous protégez. Alors, pourquoi vous vous protégez, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment en lien avec un héritage où il y a beaucoup de réunions entre familles pour en discuter probablement. Mais avec vous restez sous la défensive en fait. Hein. C'est ça, vous vous protégez, vous restez sous la défensive parce que pour vous, c'est une façon de vous sentir en sécurité. Donc, est-ce que vous êtes encore dans le deuil? Donc, voilà, vis-à-vis des autres, vous prenez ce recul, parce que c'est encore douloureux pour vous. En tout cas, vos êtres chers vous disent, ben, en fait, c'est ça. Il y a ces réunions en lien avec un héritage, et vos êtres chers, justement, vous le font savoir, que vous allez probablement en faire plus qu'une, et si c'est ça qui vous dérangeait, ben, c'est une façon de vous dire, ben, c'est pas fini, tu vas devoir affronter encore pas mal de réunions de famille, hein. Donc parler, discuter, et probablement ils vous disent que de vous protéger, hein, de vous mettre un peu à l'abri, parce que peut-être lors de ces réunions, il y a certains qui vont mettre un peu les bâtons dans les rues, hein, pour cet héritage, peut-être pour ce partage. En tout cas, ils vous disent que de vous attendre à toutes ces réunions en lien avec cet héritage, vous vous protégerez de toute façon, parce que je pense que ça va chauffer en face de vous. Mais pas vis-à-vis de vous, hein, mais ça va chauffer vis-à-vis du partage. Peut-être qu'ils ne sont pas contents comme le partage est fait. Donc, vos êtres chers, voilà, vous met en garde en vous disant que restez bien dans votre zone de confort. Ne vous exposez pas trop, surtout si vous êtes différent des autres et que, entre guillemets, le partage pour vous, c'est pas la chose principale. Vous êtes peut-être encore dans le deuil. Hein. Mais en tout cas, en face, je pense que il va y avoir des complications. Ce qui va devoir vous mettre face à plusieurs réunions pour trouver une solution. Et vous vous protégerez. Parce que, ben, franchement, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Vous n'appréciez pas trop. Allez, nous allons voir un autre petit message, les amis. Prenez vraiment comme ça résonne en vous, hein, les amis. Hein. Moi, je vous dis qu'est-ce que je ressens sous le coup. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, nous avons la trahison avec la parole et le bouclier. Ok. Vos êtres chers vous disent de faire attention, ou alors c'est déjà arrivé, mais en tout cas, voilà, vous avez été trahi, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, il faudra en discuter, mais pour cela, protégez-vous. Protégez-vous, et ça peut être aussi éventuellement un avertissement pour certains d'entre vous. Essayez de discuter s'il y a quelque chose que vous voyez que ça ne passe pas correctement avec une personne, une situation. Essayez d'en discuter justement peut-être pour éviter cette trahison, ce coup dans le dos. En tout cas, il peut y avoir quelque chose, voilà, qui va vous décevoir. Vous percevrez ça comme un coup de poignard dans le dos, hein, vraiment une trahison, quoi. Donc, ce message-là peut vouloir vous dire d'essayer de prendre la parole, de discuter pour éviter ça, ou tout simplement, ça va arriver, mais il faudra en discuter. Mais pour cela, par contre, protégez-vous, faites attention. Pour moi, c'est plutôt un avertissement, les amis, que vos êtres chers vous donnent. Allez, on va prendre un petit dernier message. Le petit dernier message, nous avons la parole, le boomerang et le travail. Ok, les amis. Alors, le message de vos êtres chers là, ils vous disent que
Pour certains d'entre vous, probablement, vous avez fait un travail sur vous et que c'est bien. C'est bien parce que vous avez appris à parler, à discuter et pour pouvoir maintenant aller aussi vers une réconciliation avec quelqu'un. Donc, je pense que tout simplement là, c'était une situation pour vous d'une séparation, d'un éloignement de quelqu'un qui vous a fallu du temps, surtout pour apprendre à discuter. Et donc, le message de vos êtres chers, c'est quelque part vous dire bravo, bravo, vous avez appris à discuter, à parler, vous avez su faire ce travail sur vous. Hein, et maintenant, vous allez vers la réconciliation, peut-être avec vous-même. Hein, c'est peut-être des gens qui étaient en conflit intérieur. Hein. Donc, vous avez fait ce travail. Donc là, il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose, mais ça peut être un retour avec vous-même, où il a fallu vous parler à vous-même, en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est plutôt un compliment de la part de vos êtres chers d'avoir fait ce travail, de vous être revenu à vous, à la raison, peut-être pour certains, et maintenant de pouvoir libérer votre parole. Mais après, ça peut être aussi tout simplement un lien avec un travail. Hein, si quelqu'un a perdu le travail, vos êtres chers sont en train de vous dire que la situation va s'améliorer parce qu'il y a une réconciliation. Donc ça peut être peut-être que vous allez retrouver du travail. Et de la parole, ça peut être des entretiens. Vous voyez, pour d'autres, ça peut être, si on peut lier ça ou sentimental, on peut dire qu'il y a une séparation de quelqu'un, qu'il a fallu en discuter, il a fallu faire ce travail de discussion, hein, et maintenant, cette personne va revenir et il y aura cette réconciliation. Mais pour moi, principalement, c'est dû ou au travail, il y a quelqu'un qui a perdu le travail ou qui cherchait du travail. Donc, avec la parole, ils vous disent que vous allez avoir des entretiens, et donc voilà, vous retrouverez ce travail. La situation va revenir. Le boomerang, en fait, le travail revient pour ceux qui l'ont perdu.